Coucou, j'espère que vous allez bien. Récemment, j'ai reçu un message privé. On m'a posé une question intéressante en disant: je suis étudiante en français en Chine, alors comment je peux améliorer mon français oral en Chine? J'aimerais bien partager avec vous ce que j'en pense. Franchement, je trouve cette question intéressante parce que ça permet de réfléchir sur l'apprentissage des langues étrangères. Mais en même temps, cette question me paraît quand même un peu bizarre, juste un petit peu, parce que c'est pas le problème d'être en Chine ou pas en Chine. Que ce soit en Chine ou en France ou même en Corée, au Japon, pourquoi pas, je sais pas. On peut toujours améliorer son français oral. Ce qui compte vraiment, c'est qu'on a l'envie de le faire. Si on a l'envie d'améliorer son français oral, on peut toujours le faire, on peut toujours y arriver. On est maintenant au 21e siècle, on profite d'énormément de ressources. On n'est plus au Moyen-Âge, c'est l'époque de la mondialisation. Même si on est en Chine, ça ne change pas grand-chose pour l'apprentissage du français. Bien sûr, si on est en France, on peut avoir un atout, c'est l'environnement francophone. J'avoue que c'est très important d'avoir un environnement francophone qui permet de réfléchir en français, de parler français tout le temps, mais il n'y a pas que ça. Même si on est à l'étranger, même si on est en Chine, on peut toujours créer un environnement francophone par ses propres efforts. Ce n'est pas parce qu'on est en Corée qu'on sait seulement dire au Smita, non, c'est pas le cas. Personnellement, j'ai appris le français en Chine. Quand j'étais débutante, j'étais en Chine, j'étais à l'université en Chine. Avant d'aller en France, je parlais français déjà comme ça. J'ai rencontré beaucoup de Français en France qui me posaient toujours la même question: où tu as appris le français? Je répondais tout le temps: en Chine. J'en ai un peu marre. Certains d'entre eux avaient du mal à croire qu'on pouvait y arriver en Chine. Oui, la Chine est très bien, on peut le faire en Chine. Non, franchement, c'est pas le problème du pays où on se trouve, mais c'est plutôt le problème des efforts personnels. Si on veut vraiment s'améliorer dans l'apprentissage du français, on peut trouver beaucoup de moyens dans la vie quotidienne, en Chine comme en France, comme au Japon et en Corée. La chose la plus importante pour l'amélioration du français oral, à mon avis, c'est de pratiquer. Il faut toujours pratiquer et pratiquer. Si on trouve des amis français qui sont intéressés par le chinois, qui veulent faire un échange de langue dans la vie réelle, ça serait vraiment très bien. C'est la meilleure solution parce que c'est toujours avec des Français qu'on peut apprendre un français authentique. Si on ne trouve pas d'amis français dans la vie réelle en Chine, c'est pas grave non plus. On peut pratiquer le français avec des amis chinois. Ça marche aussi, même si c'est un peu marrant. Imagine un groupe de Chinois qui parlent français entre eux. C'est un peu marrant, mais ça permet aussi de s'améliorer. Sinon, on peut aussi se parler en français, c'est-à-dire pratiquer le français avec soi-même. Que ce soit dans la rue ou même à la maison, on peut toujours se parler en français. Et c'est pas bizarre parce que les autres ne savent pas. On peut aussi essayer de réfléchir en français. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Ça permet de s'habituer à la manière de penser à la française. Petit à petit, on n'a pas besoin de traduire des phrases qu'on a déjà, mais on peut produire des phrases en français naturellement. Un autre moyen, c'est de chercher des amis virtuels, entre guillemets, sur des sites d'échange de langue. Actuellement, il existe beaucoup de sites d'échange de langue, par exemple HelloTalk, Duolingo, etc. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai jamais essayé, mais je sais qu'il y a beaucoup d'amis autour de moi qui font comme ça et ça marche aussi. Un autre point qu'on ne peut pas négliger si on veut vraiment améliorer son français oral, c'est l'écoute. Il faut savoir que l'écoute et l'oral sont deux choses toujours inséparables. Pour améliorer sa production orale, il faut quand même améliorer sa compréhension orale, c'est-à-dire l'écoute. Il faut écouter des podcasts français, par exemple France Inter, France Culture. Il y a beaucoup d'émissions qui permettent vraiment de comprendre davantage sur les manières de parler à la française. Voilà, c'est ce que je pense sur l'amélioration du français oral en Chine. On s'arrête là. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je regarderai tous les commentaires. Merci d'avance. Ciao!